ces mots qui minent le fonctionnement de notre département ministériel, nous sommes venus pour vous sensibiliser en même temps sur le comportement et l'attitude à avoir en tant que personnel de santé pendant cette période de transition. Vous savez que les nouvelles autorités, aujourd'hui, si nous parlons comme ça, c'est parce qu'il y a une personne qui s'est levée pour dire « basta, c'est fini, trop c'est trop, nous voulons redresser les choses ». Et pour redresser ces choses, le président de la transition veut restaurer la dignité du peuple gabonais. Nous disons la restauration de la dignité du peuple gabonais, le personnel de santé a une part de responsabilité. Parce que, une part de responsabilité, tout simplement parce que un peuple, une nation malade ne peut jamais prospérer. Donc nous devons soigner le personnel, nous devons soigner les populations gabonaises. Mais pour soigner les populations gabonaises, si nous-mêmes nous sommes malades, nous ne pouvons pas donner la santé aux gens. Nous ne pouvons pas transmettre la bonne vie. Parce que l'hôpital, c'est là où commence la vie, où se termine la vie. Nous sommes au cœur du développement de la société gabonaise. Et nous devons être fiers pour le travail que nous abattons chaque jour. Maintenant, en cette période exceptionnelle de transition, nous appelons le personnel de santé au sens du professionnalisme. Nous voulons changer un peu les critiques. Parce que chaque jour qui passe, j'ai suivi un élément à Chibanga où on dit qu'une jeune fille est décédée à la suite. Bon, les accusations vont vers le personnel de santé, on ne connaît pas réellement ce qui s'est passé. Sous prétexte qu'elle n'a pas reçu la poche de sang, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais souvent nous sommes l'objet de critiques. Nous sommes l'objet de critiques et nous savons, moi je connais le professionnalisme des personnels de santé. Mais parmi nous, il y a des brebis égarées qui malheureusement, parfois, se comportent très mal vis-à-vis des patients. Donc nous vous demandons d'améliorer l'accueil. Améliorons l'accueil en milieu hospitalier. Améliorons le recouvrement. Évitons de réorienter les malades ailleurs. Lorsqu'un malade vient ici, faisons tout pour recevoir ces malades. Mettons nos malades à l'aise parce que si nous recouvrons bien l'argent, si les caisses sont renflouées, bien évidemment, avec tout ce que nous voulons proposer, nous aurons une répartition équitable qui fera que chacun puisse gagner quelque chose qui lui permettra de vivre décemment. Donc, à chaque fois, nous enlevons 1000 francs, à chaque fois, nous retournons les patients pour les envoyer ailleurs, mais nous nous tuons nous-mêmes. Parce que si l'argent ne rentre pas dans les caisses, nous n'aurons pas les moyens de pouvoir mieux nous traiter. Donc, les responsables, il faut que l'argent rentre. Il faut que nous améliorons l'accueil. Changeons, j'appelle à votre professionnalisme. Nous avons choisi un métier ingrat. Vous pouvez rendre service. Ne vous attendez à rien. Ne vous attendez à rien, mais un jour, vous serez récompensé, vous serez surpris. Comme j'ai vu hier, pendant qu'on était en AG, des patients qui sont venus donner à un collègue, une collègue, un cadeau pour dire merci par rapport au travail qui est là-bas. Donc vous voyez, lorsque vous travaillez, faites ça avec le cœur. Parce que les patients que nous recevons, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Améliorons l'accueil en milieu hospitalier, chers camarades. Si nous améliorons l'accueil, si les autorités constatent que nous faisons un effort, malgré leur agenda chargé, ils prêteront attention à tout ce que nous disons aujourd'hui. Voilà, chers camarades, je vais terminer par là pour vous remercier encore une fois de plus. Nous allons passer aux séances questions-réponses. Certainement, vous avez des questions, vous avez des suggestions par rapport au point que nous avons évoqué. Nous allons débattre et puis revisiter notre cahier des charges, sinon amender s'il y a des amendements à faire. Je vous remercie.